monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Il s'agit de l'unboxing de la box 1001 livres du mois d'octobre 2018. Je vous avoue que j'ai déjà pré-découpé, comme ça on gagne du temps et on peut tout de suite découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, je vous montre, hop, voilà la box, comment elle se présente. Alors je vais pas la pencher parce que sinon j'ai l'impression que tout va tomber. Donc on a le petit fascicule qui est également un spoiler. Et donc ce mois-ci c'est Bienvenue à la cour. Le ton est donné. Je n'ai qu'à baisser les yeux pour tomber sur une petite boîte. Enfin petite. Une boîte. Alors il y a marqué War and Peace. Voilà comment elle se présente. Je la trouve vraiment très très belle. En français c'est guerre épais, je vais y arriver. Et dedans, elle est bien remplie cette boîte. Il y a des sachets de thé. Je pense que c'est du thé noir, hein, très sincèrement. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 sachets de thé. Ça c'est plutôt assez sympathique. Une petite étiquette. Donc pour un thé royal réussi, faire infuser dans de l'eau bouillante pendant 1 à 2 minutes, conserver dans un endroit sec à l'abri du soleil et à consommer avant février 2020. C'est parfait pour la saison. Je ne pensais pas du tout que c'était une boîte à thé. Je m'en resservirai pour mettre autre chose parce que mon thé je ne le mets pas dedans. Enfin je le mets dans d'autres boîtes. C'est super, ça c'est une excellente idée. Et puis en ce moment j'aime bien me faire des boissons chaudes et rajouter de la cannelle. J'adore la cannelle et ça donne un petit côté épicé bien sympathique pour l'automne. Alors si on continue, je viens de trouver, je pense que c'est un baume à lèvres. Alors voilà comment il se présente. Donc on a 2 personnages féminins dessus. Baume à lèvres 100% naturel. À la vanille apparemment. Ouais, ça sent la vanille. Alors ça on a souvent hein, ce genre de baume à lèvres. Je commence à en avoir d'ailleurs une sacrée collection. Si j'ai les lèvres gercées vraiment c'est pas de la faute des box littéraires. Hein. Alors ensuite j'attrape, qu'est-ce que j'attrape? J'attrape un petit, je pense que c'est un stickers. Voilà comment il se présente. Alors je ne sais pas quel roman ça fait allusion. Bon, je regarderai de toute façon à la fin le petit spoil pour voir un petit peu, pour avoir à qui je peux rattacher tout ça. Alors ensuite, une bougie. Décidément, c'est la période des bougies. Donc c'est de la bougie livresque à la cire de soja, carnaval de la beauté. Et c'est sucré, hein. Elle est très jolie. À l'intérieur voilà orange avec plein de petites paillettes jaunes. Et donc c'est une bougie à l'orange confite, aux cerises fondantes et aux figues calcinées. Bon, la bougie sent bon, c'est finalement le principal. Après les noms, on donne un petit peu les noms qu'on veut. Si je continue l'exploration de la box, alors on a toujours les petites confettis, hein. Pas très pratique mais bon, j'imagine que ça va bien protéger dans le transport. Alors je trouve un marque-page recto verso. Voilà comment il se présente. Je pense qu'il va bien accompagner le livre. Alors depuis le début il y a vraiment beaucoup d'indices sur le livre et je pense que je ne vais pas me tromper quand je vais voir ce que c'est. Donc un très joli marque-page qui s'ajoute encore une fois à ma collection. Alors je trouve... Ah ça y est, il y en a partout.
je trouve 2 illustrations. Voilà pour les illustrations. Alors à mon avis celle-ci c'est Shades of Magic et celle-là je ne sais pas. Oui non mais ça je suis sûre à 200%, je peux pas me tromper. Et là je sais pas. Mais j'aime bien les graphismes. C'est toujours sympa d'avoir les petites illustrations. Après moi je les mets dans ma bibliothèque. Je trouve que ça décore, je peux en changer parce que maintenant vu tout ce que j'ai, voilà, je peux vraiment renouveler le stock. C'est sympa, j'aime bien changer aussi. Après je tombe sur, je pense que c'est, oui, un début de roman. Donc c'est Le Chant des Voiles de Tiff et c'est... épreuve non corrigée. C'est bien. Je connais pas du tout. Le livre me saute dessus en plus. Voilà comment ça se présente. Il y a quand même de la lecture, hein. Ils se sont pas moqués de nous. Alors je sais pas s'il y a le nombre de pages. Oui, il y a quand même 50 pages. Et voilà, pour connaître la suite, rendez-vous sur Wattpad. Donc c'est bien un début de roman. Bon bah c'est bien. Ça me fait quand même un nouveau début de roman à découvrir et ça c'est toujours bon à prendre. Je suppose que c'est sur le monde de la piraterie car quand on voit l'illustration, bon bah je pense ne pas me tromper. Et à l'intérieur il y avait également un marque-page. Oui oui oui, encore un. Décidément ma collection ne fait qu'augmenter. Mais c'est bien, j'aime bien. J'aime bien les marque-pages, j'aime bien les débuts de romans. Comme ça au moins on sait si le livre va plaire ou non. Donc c'est une très bonne idée. Alors je sais pas s'il y a encore quelque chose dedans. Enfin dans la box. Je ne pense pas. Alors donc je vais attraper le livre. Non, je vois rien dans les confettis mais je n'ose pas les mettre par terre en fait parce qu'après tout nettoyer ça m'embête. Alors le livre... J'étais sûre. Le livre c'est donc Grace and Fury de Tracy Bangard et c'est aux éditions Hachette Roman. Voilà pour le livre du mois d'octobre. Ça explique donc les marque-pages. Enfin le marque-page. Je trouve qu'il est raccord avec le thème. Clairement. Allez, j'ouvre la petite pochette pour le résumé. À Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire. Pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni d'avoir des idées. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur, Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Quand le jour de la sélection des grâces arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter pour se retrouver. Elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Ça a l'air très sympathique comme histoire. Alors c'est écrit petit mais c'est quand même c'est aéré. Les pages sont aérées. Le livre fait 370 pages donc ça va, c'est pas non plus une petite briquette. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, c'est le livre du mois de septembre de la All Crate. Donc j'ai ce livre maintenant en anglais et en français. Voilà. Je m'en suis doutée en fait quand j'ai lu le descriptif de la box d'octobre. Je me suis dit bon ça ne peut être que celui-ci, je ne me suis pas trompée. J'ai quand même pris cette box parce que c'est une box que j'aime énormément, puis j'aime bien les petits goodies à chaque fois. Voilà, bon, c'est un livre donc que j'ai en double exemplaire, en deux langues différentes. C'est un petit peu dommage que les box, enfin bon, on retrouve les mêmes livres dedans, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ce livre-là de toute façon me tentait, je pense que je vais peut-être lire les deux livres en même temps, la version anglaise et la version française, en commençant par la version anglaise parce que
Mon niveau d'anglais n'est quand même pas formidable, donc je pense que celui-ci va pouvoir m'aider à mieux comprendre l'anglais. Si je reprends le petit fascicule qui spoil, donc le marque-page, c'est inspiré de la sélection. La boîte à thé, forcément, c'est marqué dessus, c'est inspiré de Guerre et Paix. La bougie parfumée. Oui, je me penche parce que j'attrape les trucs qui sont juste devant. La petite bougie parfumée, c'est inspiré des Belles. Alors ensuite, dans les illustrations. Les illustrations, on a quoi? On a bien évidemment Shades of Magic, ça je vous l'avais dit, j'avais trouvé. Yes. Et celle-ci, c'est le prince dans... Le roi, pardon. Le roi dans Grisha. J'ai pas lu Grisha, donc forcément je ne pouvais pas le reconnaître. Et j'ai également, et ça j'aurais dû le trouver, le sticker, c'est inspiré de la saga Un palais d'épines et de roses. Et enfin, le baume à lèvres, que je vous ai montré au début, il est inspiré de Diabolique. Voilà, vous savez tout ce qu'il y avait dans la box du mois d'octobre. Je suis contente, même si le livre je l'ai en double exemplaire. Je m'en doutais, enfin voilà, comme je m'en doutais, j'ai pas été hyper surprise. Je savais ce que je faisais en prenant cette box. Donc je la trouve très très bien encore une fois. Si vous ne voulez pas connaître le thème du mois de novembre, fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles. Car en novembre, 1001 livres proposent le thème Noir comme la mort. Donc là forcément ça me tente encore une fois. Voilà, j'adore l'illustration, le thème me parle beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais encore la prendre celle-ci. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un petit commentaire également, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite. Salut!